Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux Plaisirs étrangers. Je suis votre animateur Guillaume Chapnik et cette semaine, nous allons à Thaïlande, dans la ville de Chiang Rai, visiter le temple bouddhiste Wat Rong Kong. Voyons voir. Bonjour et bienvenue en Thaïlande. Comme vous avez pu voir, j'ai un peu bronzé depuis mon arrivée et je porte maintenant des robes, mais c'est pas grave, parlons du temple. Situé seulement à 13 km de la ville de Chiang Rai, une ville très religieuse dans le nord-est de la Thaïlande, se trouve Wat Rong Kun. Le temple Wat Rong Kun, aussi connu sous le nom de Temple Blanc, est un des plus connus des temples bouddhistes de la Thaïlande. Le temple est entièrement recouvert d'un verre de couleur blanche qui représente la sagesse de Bouddha qui rayonne partout sur la terre et à travers l'univers. Voici l'homme responsable de cette œuvre d'art, le Dr Chalamchai Kostipipat, originaire de cette région de la Thaïlande. Hey, il est vraiment beau ton temple, là, vraiment, merci, vraiment très beau, là, vraiment, merci beaucoup, très gentil, très gentil. Il dédie ce temple à son pays, son roi et sa religion, le bouddhisme. La construction de ce temple a commencé en 1997, mais continue jusqu'à ce jour. Toutes les œuvres d'art qui se trouvent sur le temple sont faites à la main. L'entrée du temple Wat Rong Kung est très particulière. Le chemin ici représente le chemin entre la terre et le paradis. Mais pour réussir à entrer au paradis, il faut jeter tous ses désirs dans le trou de l'enfer. Et finalement, pour être accepté au paradis, il faut avoir la permission de ces deux gardiens ici, qui déterminent si oui ou non, nous allons au paradis. Alors, voyons voir si moi, je suis accepté. Oh non! Le temple est blanc parce que le blanc symbolise la pureté. Malgré que Wat Rong Kung est l'un des temples les plus populaires de la Thaïlande, il est aussi un des plus controversiels. Chalamchai Kostipipat a voulu faire un amalgame d'images traditionnelles thaïlandaises ainsi que d'images modernes. Il fait un mélange de la vie de Bouddha ainsi que de personnages de science-fiction et super-héros comme Keanu Reeves dans le film La Matrix. Malheureusement, c'est tout pour cette semaine. Alors on se retrouve dans un mois pour mon prochain voyage amusant et éducatif. Bonne journée! Durant notre voyage autour du monde, l'endroit nous ayant le plus marqué est définitivement la cathédrale de Cristal dans le Garden Grove en Californie. Sa construction au style postmodernisme a débuté en 1977 et a pris fin en 1990. Cette église catholique est composée de 10 000 panneaux de verre et c'est l'œuvre de l'architecte Philip Johnson qui, malheureusement, est décédé en 1980. Robert Harold Schuller est le jeune pasteur de 29 ans qui a fondé la congrégation en 1955. Les débuts sont difficiles et c'est dans un drive-in qu'il commence ses premières prêches, accompagné de l'orgue par son épouse. Cet édifice moderniste est toujours debout aujourd'hui. Le catholicisme, c'est une religion qui comporte plus d'1,2 milliard de pratiquants. Le plus grand dirigeant de cette religion, c'est le pape.
Dans le catholicisme, la vie chrétienne est marquée par les sacrements, dont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la réconciliation, le mariage et d'autres. Le catholicisme est aujourd'hui présent dans presque tous les pays du monde, principalement en Europe, en Amérique et en Afrique, beaucoup moins en Asie et dans le monde arabo-musulman, où ces religions sont beaucoup plus présentes que, dans le fond, le catholicisme. Et le Vatican, c'est l'endroit de recueil le plus important de cette religion. Dans le fond, c'est là que le pape vit et que les plus fidèles à sa religion vont se prosterner. Le sanctuaire est basé sur un plan en forme d'étoile à 4 branches. Murs et voûtes sont entièrement couverts de 10 000 panneaux de verre teinté, conférant une luminosité exceptionnelle à l'édifice. Le cristaux représente la pureté par sa clarté, et la clarté est symbole d'une grande croyance. L'intérieur de la cathédrale a une superficie de presque 28 000 mètres carrés où peuvent prendre place environ 2900 personnes. Au centre de celle-ci se trouve un bassin contenant plusieurs fontaines. De part et d'autre se trouvent 2 portes de 27 mètres de haut, lesquelles sont équipées d'un système électronique permettant leur ouverture automatique. Des tribunes divisent l'espace intérieur, permettant d'augmenter la capacité d'accueil de l'édifice. Donc, l'orgue Hazelwright de la cathédrale de Cristal est de renommée mondiale avec ses 273 rangs, 302 jeux, 14 divisions et 15 948 tuyaux. Elle est construite en 1997 par Rufati. Bonjour, je me présente David Favreau, chrétien de foi. Le christianisme est une base de ma vie depuis mon plus jeune âge. Depuis, je vais à la messe tous les dimanches. Je dirais que la base de la vie chrétienne est la foi et la persévérance. Dans la vie de tous les jours, je dois lire la Bible, réciter mes prières, donner mon temps aux autres, mais aussi surtout rechercher la volonté de Dieu. Chaque jour, je dois résister à la tentation. Alors, un objet qui est important dans notre religion, c'est le chapelet. Le chapelet, c'est un accessoire qu'on utilise pour réciter nos prières. Alors, il est constitué de perles qui sont enfilées sur un cordon, de façon à ce que... En fait, sont placées de façon pour que les prières soient récitées dans un bon ordre. Et c'est tout pour notre voyage en Californie. J'espère que vous avez aimé notre reportage sur cette magnifique église qui est le Temple de Cristal. Et à la prochaine! Bonjour, je me nomme Christophe Pigeon. Il me faudrait conventionnellement me décrire d'un point de vue social et personnel, mais cela serait bien vain, car avec un seul rêve de jeunesse, je peux résumer ma raison de vivre. Voyager pour découvrir de nouveaux horizons. J'espère donc que vous apprécierez mon reportage sur la mosquée royale d'Ispahan, en Iran, concocté lors de mon dernier voyage au Moyen-Orient. 10 ans après son arrivée sur le trône perse, en 1598, Abbas Ier le Grand déplace sa capitale à Ispahan, où il entreprend un gigantesque projet urbain visant à rafraîchir l'aspect de son nouveau centre et ayant comme cœur de ses travaux la place publique, la Meydan. Sur chaque façade de cette agora se dresse un monument. À l'ouest, le pavillon d'Ali Kapou, au nord, le portique de Keisarieh, à l'est, la mosquée du Cheikh Loftullah, et finalement au sud, la mosquée royale d'Ispahan. La popularité de cette grande place, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est due surtout à l'importance religieuse et la beauté architecturale de la mosquée royale, construite entre 1612 et 1627. Lorsqu'on pénètre dans l'édifice, l'accès direct à la cour principale est bloqué par un muret qui nous dirige vers la salle des ablutions, où les religieux doivent se nettoyer le corps avec de l'eau pour se purifier avant la prière.
Par la suite, deux corridors, l'un pour les femmes et l'autre pour les hommes, mènent vers la grande cour. Celle-ci se caractérise par un grand rectangle bordé de multiples arcades de 4 iwan, d'un bassin au centre de la place et d'une plateforme d'observation astronomique où l'on vérifie le cycle lunaire lors des 5 prières qui changent chaque jour et lors de la date du début du Ramadan. Le bulbe bleu turquoise couronne la salle de prière divisée elle-même en deux salles de prière plus petites, l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes. Finalement, en arrière de ces deux dernières salles, se trouvent deux cours nommées madrasas, utilisées comme école coranique pour les mollahs, autrement dit des érudits musulmans. Dans les salles de prière, 4 signes indiquent la Qibla, la direction de la Mecque, dans laquelle le fidèle doit faire face pour marquer sa foi. Le mur de la Qibla, la mihrab, une niche permettant l'amplification de la voix de l'imam, le minbar, un escalier qui permet à l'imam de prêcher face à la foule, et une fosse qui symbolise la tombe d'un officiant et marque la disparition de son corps terrestre pour augmenter sa présence spirituelle. Les vendredis matins, le bâtiment accueille environ 20 000 personnes pour la Khutba, sermon délivré par l'imam dont le fidèle se doit d'assister. D'ailleurs, à cause de l'ampleur de ce rassemblement à Ispahan, certains surnomment l'endroit la mosquée du vendredi. La mosquée fut entièrement conçue à l'image du paradis décrit dans le Coran, le jardin d'Éden. Voici quelques preuves. Chacun des 4 iwan illustre un des bras du fleuve qui irrigue le paradis. Le décor floral, omniprésent, souvent bleu, couleur du ciel, ou jaune, couleur du soleil et de la lumière divine, évoque la nature parfaite de l'Éden. Dans l'iwan face à la grande place, l'alignement des pendentifs, les triangles sphériques coincés entre les arcs des coupoles, symbolise les 7 cités de Dieu. Toutefois, sur les minarets, sur le bulbe et sur les murs d'école, on retrouve plutôt une ornementation géométrique, une écriture koufique, la plus ancienne forme calligraphique de l'arabe. Elle reproduit à l'infini le nom d'Allah, Hussein, Hassan, Ali et Fatima, soit les prophètes du chiisme. Comme l'insinue la phrase précédente, ce temple appartient au patrimoine chiite. D'ailleurs, le chiisme, une branche de l'islam, rejoint 90% de la population iranienne, soit environ 70 millions de croyants. L'imama et l'importance accordée à la descendance de Mahomet constituent les deux points divergents le plus entre sunnites et chiites. Chez les chiites, l'imam détient un pouvoir religieux transmis par la descendance de Mahomet et guide ainsi spirituellement la communauté, tandis que, dans le sunnisme, l'imam se compare à un pasteur. Finalement, les chiites prêchent en faveur d'Ali et le croient comme l'unique successeur de Mahomet, comme le démontre ce passage d'une prière. J'atteste qu'Ali est le régent de Allah. Évidemment, après, j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Bien que ces deux courants religieux puissent nous sembler peu différents, les conflits engendrés par leur rivalité nous démontrent le contraire. En Irak, au Pakistan, en Syrie ou encore au Liban, pas un jour ne passe sans que des sunnites et chiites s'entretuent. Eh oui, c'est déjà terminé. À la semaine prochaine.